Yo tout le monde, c'est Cubis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le showcase de Elisabeth. Elle vient de sortir durant la mise à jour 1.6 et on va voir ensemble comment la jouer, comment la build et si elle vaut le coup d'être invoquée. Comme vu auparavant, la compétence d'aventure de Elisabeth va vous heal hors combat à hauteur de 5% de vos PV max. Et elle va également vous heal de 30% de vos PV en combat lorsque vous allez tomber en dessous de 10% HP. Comme tous les autres persos, elle va avoir trois types de gameplay. On va commencer avec le grimoire. Nous allons d'abord commencer par son attaque spéciale, car vous allez voir que son kit grimoire se tourne autour de cette dernière. Donc son attaque spéciale, elle fait quoi? Elle va tout simplement sortir un canon d'eau pour infliger 82% de dégâts par rapport à sa défense. En plus des dégâts qu'elle va infliger, elle va appliquer éclaboussure pendant 40 secondes, qui va elle réduire la défense de l'ennemi de 20%. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, avec son passif, Elisabeth va réduire les dégâts subis de 15% lorsqu'un ennemi va être affecté par éclaboussure. Et lorsque vous allez attaquer un ennemi avec votre attaque spéciale, ça va tout simplement augmenter ses dégâts de faiblesse de 10%. Donc globalement, s'il est faible au feu, il va subir 10% de dégâts en plus sur l'élément feu, et ce pendant 20 secondes. Et en plus de cela, si un autre personnage, donc un allié, attaque ce même ennemi affecté par éclaboussure, la défense de votre équipe va augmenter de 2% pendant 20 secondes jusqu'à un maximum de 20%. Sa compétence, elle, va créer une zone autour du personnage actif qui va vous heal à hauteur de 0,4% des PV max, plus la défense de Elisabeth, et ce pendant 20 secondes. Et si vos PV sont en dessous de 30%, alors vous allez recevoir un heal supplémentaire qui est équivalent à 10% de vos PV max, plus 80% qui seront eux déduits de la défense de Ellie. Et enfin, son ulti, lui, va créer une zone plus grande au sol qui va vous heal vos alliés présents dans cette dernière à hauteur de 1,5% des PV max, plus 22% de la défense de Elisabeth, et va également les rendre immunisés aux actions. Donc en gros, vous allez gagner de la résistance à l'interruption. Et également, si vos PV sont inférieurs ou égaux à 30%, elle va également augmenter la réduction de dégâts de 30% pour tous vos alliés. Dans sa globalité, Elisabeth n'est pas dure à comprendre. Elle va tout simplement vous octroyer du heal avec sa compétence, augmenter votre défense et réduire les résistances de votre ennemi avec son attaque spéciale et la marque d'éclaboussure. Et avec son ulti, elle va encore vous donner du heal, vous donner de la raise à l'interruption et réduire les dégâts que vous allez subir. Petit aparté pour vous dire que lorsque j'ai réalisé des tests sur ces différents stuffs pour voir lequel apportait le plus de heal avec Elisabeth, je me suis rendu compte qu'elle avait également un buff de dégâts critiques lorsque vous utilisez sa compétence. Donc voilà, c'est à noter, mais votre votre compétence, vous octroie du dégât critique en plus. Vous l'aurez donc sûrement compris, le kit d'Elisabeth se tourne principalement autour de la défense. On va donc aller chercher des stats d'augmentation de défense, de l'efficacité de guérison, et pour pouvoir maximiser son ulti, on va aller chercher de la recharge de magie. Au niveau de son équipement, on va aller chercher le grimoire de l'ombre de la rupture en grimoire. Déjà pour la défense et l'efficacité de guérison, les deux éléments les plus essentiels au kit d'Elisabeth, mais également car son passif va faire que vous allez baisser simplement la résistance de tous les éléments de votre ennemi lorsque vous allez utiliser une compétence de relève. Et en plus de cela, au niveau 4, vous débloquerez le passif caché qui fera que lorsque vous allez gagner un boost de défense, le soin que vous allez recevoir va être augmenté. Au niveau de sa gravure, on va aller prendre la vedette de la taverne pour la défense et pour l'efficacité de guérison. Et avec son passif, elle va réduire encore la résistance des éléments de votre ennemi lorsque vous allez attaquer un ennemi avec la marque éclaboussure sur ce dernier. Et en plus de tout ça, vous allez recevoir un boost de dégâts crit à chaque fois que vous recevrez un heal sur votre équipe. Au niveau de son set d'accessoires et d'armure, on va privilégier les sets avec de la défense. Le set observateur en 4 pièces va apporter 15% de défense ainsi que de la résistance au percement. C'est ce que Elisabeth recherche. Pour les accessoires, on va aller prendre le serment éternel en 3 pièces qui va augmenter l'efficacité de guérison et augmenter de 15% de plus l'efficacité de guérison lorsque l'ennemi que vous attaquerez subira une baisse de résistance élémentaire, ce qui matche bien avec sa tenue et son grimoire. En P4, ce sera le meilleur set possible que vous pourrez avoir. Plus les potentiels seront hauts et plus il sera mieux de favoriser de la défense sur vos sets d'accessoires et armures. Petit aparté sur le nouveau set Rite gravé
qui a été ajouté avec le dernier patch. Ce dernier est une bonne option pour Elisabeth, mais sera moins bonne que le set observateur avec la défense, malgré les 2 pièces efficacité de guérison sur le bas et sur la ceinture. Mais il reste une très bonne option pour vos autres supports qui pourraient scale grâce à leur attaque, comme Daisy avec ses tourelles ou encore Hauser. A noter également que pour le heal, il est possible également de lui mettre le 7 pièces cristal de vie pour l'efficacité de guérison et les PV. Tout simplement car si vous possédez la boucle d'oreille avec un bonus basé sur la chance efficacité de guérison, vous aurez un meilleur heal qu'avec le set observateur en 4 pièces. Au niveau de ces teams, c'est pas très compliqué. Elisabeth, vous pouvez la jouer partout. Elle est tellement forte, elle apporte tellement de buffs et de debuffs sur les ennemis qu'elle est limite indispensable. Les teams comme Merlin ou encore Meliodas vont beaucoup bénéficier de sa raise à l'interruption, notamment parce qu'ils spamment leurs compétences sans se soucier des dégâts qu'ils peuvent subir ou des stuns, etc. Vous avez une option un peu plus free to play. Si vous ne possédez pas Daisy, vous pouvez la remplacer par Hauser qui fait très bien l'affaire également dans cette team. Et au niveau des teams de Escanor, on va privilégier quand même Merlin à la place de Daisy ou de Mani selon ce que vous possédez pour le déluge et pour les buffs qu'elle apporte à Escanor. J'ai également testé avec Escanor Shield et sachez que c'est un pur bonheur de la jouer. Le boost de défense qu'elle apporte à Escanor lui fait vraiment du bien et lui permet de réellement rehausser son DPS tout en augmentant le heal qu'elle produit. Maintenant qu'on a vu son kit en détail, et bien comment on va jouer Elisabeth. Sachez que pour quelle que soit la team que vous allez jouer, la rotation et la façon dont vous allez la jouer restera la même. Vous allez tout d'abord mettre Mani pour appliquer les différents bonus de magie, pour mettre Elisabeth, appliquer l'éclaboussure avec son attaque spéciale, repartir sur vos autres supports pour appliquer des dégâts et proc du coup votre boost de défense. Vous allez ensuite utiliser votre compétence pour le boost de dégâts crit et pour le heal, ulti, repartir sur vos supports pour appliquer les buffs et enfin terminer par votre DPS. Si vous avez une compétence combinée, vous faites la compétence combinée et vous faites votre DPS. En faisant cette rotation assez rapidement, vous aurez le temps d'appliquer les différents buffs liés à Elisabeth et à vos autres supports pour enfin finaliser sur votre DPS et faire tout simplement votre spam de compétences si vous jouez avec Merlin ou Meliodas durant son ulti et profiter du coup de la raise à l'interruption. Maintenant que nous avons vu son kit grimoire, nous allons passer à celui du bâton qui prendra l'élément vent. On va tout simplement voir que le kit de Elisabeth vent tourne exclusivement autour de Cloto. Son passif va augmenter la perforation des personnages vent de 0,3% par rapport à son attaque jusqu'à un maximum de 80. Et lorsque nous allons attaquer un ennemi qui sera affecté par altération, ça va augmenter les dégâts d'attaque normale de l'équipe de 60%. Pour mieux comprendre altération et le passif, nous allons ensuite voir la compétence qui va elle créer une zone qui va faire des dégâts allant à 103% de l'attaque de Elisabeth tout en appliquant altération pendant 30 secondes et elle va également augmenter l'attaque vent de la team à hauteur de 30% par rapport à l'attaque d'Elisabeth et ce pendant 40 secondes. Altération, lui, va baisser la résistance vent à hauteur de 0,5% par rapport à la défense pendant 30 secondes lorsqu'on va infliger des dégâts vent avec la team et ce jusqu'à un maximum de 60 hits de dégâts vent. Son attaque spéciale, elle, va réduire la consommation de magie de Elisabeth de 10% pendant 15 secondes lorsqu'on va réaliser un ulti ou lorsqu'on va réaliser un ulti combiné avec Elisabeth comme principal déclencheur. Et avec cela, on va augmenter le dégât crit des attaques normales de la team de 50% pendant 40 secondes. Et enfin son ulti qui va créer une zone qui va infliger des dégâts vent toutes les 1 seconde pendant 10 secondes à hauteur de 20% de l'attaque d'Elisabeth. Et en plus de ça, chaque coup porté va infliger rupture pendant 20 secondes qui va globalement faire 10% de dégâts d'attaque en plus par rapport à l'attaque d'Eli tout en réduisant la défense crit de 0,8% pendant 30 secondes à chaque hit de vent de cet effet rupture jusqu'à un maximum de 50 fois. Vous l'aurez donc sûrement compris, Elisabeth bâton vent va principalement buffer la team et les dégâts vent ainsi que les dégâts d'attaque normale tout en réduisant la résistance de l'ennemi. Et comme vous pouvez le voir,
la plupart de ces buffs et de ces passifs vont concerner le kit de Cloto, car cette dernière dans l'élément vent va se jouer autour de son attaque normale. Vous l'aurez donc également compris, mais les stats qu'il va falloir aller chercher sur Elisabeth bâton vent sont principalement l'attaque, car ses buffs et ses compétences vont scale en fonction de ces dernières. On va également aller chercher de la recharge de magie, pouvoir faire son ulti ainsi que l'ulti de Cloto dans la même rotation. Et enfin, en troisième et dernière stat, vous pouvez prendre tout ce qui fera des dégâts en plus, comme du dégât crit, des dégâts de compétences ou encore de l'augmentation de la défense. Au niveau de son arme, on va aller crafter le bâton des ailes de la flamme noire, tout simplement pour avoir le plus de dégâts possible, tout en sachant que le passif vous permet d'avoir de l'attaque en plus lorsque vous allez réaliser un déluge. Au niveau de son bonus de gravure, on va aller chercher le héros de Lyonesse pour l'augmentation d'attaque et l'efficacité de durée des malus. En plus de ça, son passif va augmenter le dégât crit des persos d'attribut vent lorsqu'ils vont infliger des dégâts à un ennemi affecté par altération. Ça va également augmenter l'attaque de Elisabeth lorsqu'on va utiliser une attaque de relève, et si le personnage sur lequel on a switch est d'attribut vent, on va gagner en plus de la chance crit et de l'efficacité de durée des bonus pendant un certain temps. Au niveau de son set d'armure, le set rite gravé prend ici tout son sens. Grâce à son 4 pièces, vous allez gagner plus 10% d'attaque en plus, et étant donné que Elisabeth va scale ses compétences et ses buffs en fonction de son attaque, ici c'est ce qu'on va privilégier. Au niveau des accessoires, vous pouvez lui mettre par exemple un double pièce énergie revigorant pour l'efficacité de recharge de magie, ou alors si vous ne possédez pas déjà un porteur, vous pouvez lui mettre le double pièce talent caché pour les PV et la barrière quand vous êtes low HP. Étant donné que la plupart du temps Elisabeth bâton va se jouer avec Cloto, il est fortement recommandé d'avoir ce set pour pouvoir rajouter un peu plus de survivabilité à cette dernière. Et donc vous l'aurez compris, au niveau de sa team, on va jouer du coup Cloto, qui profitera de tous les boosts de Elisabeth Vent, Daisy car c'est toujours le meilleur support du jeu, Hauser pour le debuff en défense crit ainsi que la recharge de magie quand il est en Nunchaku. Et si jamais vous ne possédez pas Daisy, vous pouvez la remplacer par Mani, qui sera une nouvelle batterie qui apportera du dégât crit, qui peut être envisageable. Tristan peut être également envisagé en P7 pour pouvoir déluge et buff les dégâts vent. Et en dernier recours, si vous n'avez pas Cloto, sachez que Elaine aussi profite pas mal des buffs d'Elisabeth, mais restera moins bien qu'avec Cloto parce qu'elle ne profite pas des dégâts d'attaque normale. Maintenant qu'on a vu le kit de Elisabeth Vent, comment on va la jouer, quelle est la rotation? Tout simplement, vous allez commencer tout simplement par utiliser votre pièce recharge de magie pour proc les 2 boules de magie. Si vous avez des supports, vous allez appliquer les différents buffs liés au support ainsi que leur debuff. On va aller sur Elisabeth, utiliser le Q, ulti, revenir sur Cloto, utiliser la double compétence R pour pouvoir faire les attaques chargées, utiliser votre attaque spéciale et spammer votre compétence. Vous allez voir que les dégâts avec Cloto et Elisabeth Vent en support sont vraiment bons. Le problème ici, c'est réellement Cloto, car en P4, P5, elle a vraiment du mal à exister dans le contenu général de cette déesse, étant donné qu'elle a très peu de défense et qu'elle se fait tout simplement cancel ses attaques à peu près à tous les coups. Il va falloir donc jouer très bien et main Cloto pour pouvoir vraiment trouver de la value ici avec cette dernière. Mais sinon, overall, elle fait vraiment beaucoup de dégâts et surtout énormément de dégâts en dehors d'un déluge. C'est pour ça que d'ailleurs je me permets de ne pas mettre de Tristan ou de d'autres personnages déluge ou même d'attaque combinée, alors qu'en soi ça pourrait augmenter les dégâts, mais elle fait tellement de dégâts déjà que c'est pas nécessaire, étant donné qu'en plus on a besoin de la magie pour pouvoir faire l'ulti de Cloto et celui d'Elisabeth. Maintenant qu'on a vu son kit bâton et grimoire, nous allons finir avec celui de la baguette qui va prendre l'élémentaire. Au niveau de son passif, Elisabeth va réinitialiser les compétences de toute son équipe,
lorsqu'elle va réaliser un déluge terre. En plus de ça, elle va boost les chances critiques des persos qui ont l'attribut terre de 20% et augmenter leur perforation de 10% pendant 40 secondes. Son attaque spéciale, elle va tout simplement envoyer Hawk qui va infliger du coup des dégâts équivalents à 102% de l'attaque de Elisabeth, et cette dernière va augmenter l'efficacité de déluge terre de 40% par rapport aux dégâts crit de Elisabeth. Sa compétence, elle va également projeter Hawk sur son ennemi qui va créer une zone d'explosion sur ce dernier, qui va infliger des dégâts à hauteur de 157% de l'attaque de Elisabeth, tout en augmentant la jauge de déluge de 3% par rapport à son attaque. Et comme on l'a vu auparavant, lorsqu'elle va réaliser un déluge terre, elle va réinitialiser sa compétence, et lorsqu'on va réutiliser cette compétence sur un ennemi qui est sous l'effet d'un déluge terre, ça va augmenter les dégâts de terre de l'équipe de 50% en plus par rapport aux dégâts crit d'Elisabeth pendant 40 secondes. Et enfin, son ulti qui va créer une zone qui va faire des dégâts équivalents à 216% de l'attaque de Elisabeth. Et chaque coup que ça va porter à l'ennemi va augmenter les dégâts de ce dernier de 5% jusqu'à un maximum de 50 hits. Ainsi, vous l'aurez compris, Elisabeth Baqueter va se jouer sous la forme d'un déluge buffer. Globalement, vous allez utiliser votre attaque spéciale et votre compétence pour appliquer le déluge et buff les dégâts de terre de votre équipe. Vous allez proc ainsi le passif pour buff encore plus les dégâts de terre, la perforation de votre équipe et ainsi faire un maximum de dégâts. A noter qu'elle fait également pas mal de dégâts avec ses différentes compétences. Ainsi, les stats qu'il va falloir aller chercher sur Elisabeth Terre sera de l'efficacité de déluge terre pour pouvoir proc le déluge plus facilement. On va également aller chercher du dégât crit étant donné que la plupart des buffs qu'elle octroie vont scale en fonction du dégât crit qu'elle possède. Et enfin, de l'augmentation de l'attaque. Au niveau de la baguette, on va aller chercher la baguette d'aventurier pour plus d'efficacité de déluge avec une orbe de terre pour avoir encore l'efficacité de déluge sur cette dernière. Au niveau de sa gravure, étant donné qu'elle n'a pas encore de gravure pour le déluge terre, on va mettre ce qui nous apportera les meilleurs stats. Moi ici ce sera le héros de Lyonesse parce qu'il y a de l'augmentation de l'attaque ainsi que d'efficacité de déluge de tous les éléments. Au niveau de ses accessoires, encore ici on va aller lui mettre de l'attaque avec le riz gravé pour les 10% d'attaque. Et au niveau de son set d'accessoires, on va lui mettre le 3 pièces ombre lavande pour augmenter l'efficacité de déluge de tous les éléments de 15%. Au niveau de ses teams, ici on a plusieurs options. On peut la jouer avec Elaine pour augmenter l'efficacité de déluge terre ainsi que l'efficacité de recharge de relève. King va également booster les dégâts de terre avec sa compétence. Et enfin, en main DPS, vous avez le choix entre Daisy ou Diane selon ce que vous préférez. Dans les cas où vous ne possédez pas King ou Elaine, vous pouvez les remplacer par Diane. En Nunchaku, elle va lui apporter un shield ainsi que du heal, un bon compromis à Elaine, même si Elaine restera nettement supérieure. Hauser peut aussi très bien faire l'affaire pour les debuffs qu'il apporte sur les ennemis. Et si vous manquez de survivabilité selon le mode de jeu, vous pouvez très bien jouer Turé ou Gila pour pouvoir rééquilibrer. Et Mani reste également viable en tant que batterie ainsi que buffer en dégâts crit. Maintenant qu'on a vu son kit en théorie, passons à la rotation en pratique. Eh bien, nous allons tout d'abord commencer par utiliser Elaine avec son E pour mettre le shield et son Q pour augmenter les dégâts de déluge terre. On va ensuite switcher sur Elisabeth pour utiliser son attaque spéciale, sa compétence qui normalement devrait reset à ce stade là la compétence. Vous allez pouvoir la refaire et ainsi proc le passif qui va augmenter les dégâts de terre ainsi que la perforation. Et vous pouvez terminer du coup votre rotation avec King, sa compétence pour buff les dégâts de terre, et arriver avec Daisy et faire votre DPS. Bien sûr, en P4, elle fait déjà un travail monstrueux. Maintenant, si vous voulez aller chercher des potentiels, sachez que pour un support, les potentiels sont de meilleurs investissements entre guillemets, parce que je dis entre guillemets parce que mettre de l'argent dans le jeu, investir sur un personnage n'a aucune réelle rentabilité. Mais voilà, si vous comptez cash play, dans tous les cas, les supports et leur potentiel ont plus de chances de durer dans le temps. Donc au niveau de ces potentiels, je vous recommande fortement la P5, P6 et P7 en grimoire qui sont vraiment très fortes, qui vont augmenter votre survivabilité et un peu vos dégâts. Et honnêtement, étant donné que ces trois potentiels sont tellement fortes en grimoire, même si les potentiels de vent et de terre, bon c'est pas le cas, mais si elles sont, même si elles étaient nulles
il aurait été intéressant de prendre ces 3 potentiels si vous comptiez investir sur Elisabeth. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire sur Elisabeth et franchement, elle est vraiment convaincante. Seulement pour son kit grimoire, ça devient déjà un must pull en fait. Elle apporte trop de bonus, de survivabilité pour ne pas la considérer. Donc si vous ne la possédez pas encore, je vous conseille vivement, uniquement pour son kit grimoire, de la poule. Elle est beaucoup trop forte. Maintenant, au niveau de ses kits vent et terre, on peut noter que grâce à elle, ces deux teams prennent un réel boost important. Maintenant, leur gameplay, étant donné que c'est plus centré autour de Cloto pour la team vent, il faut aimer jouer Cloto. Et malheureusement, Elisabeth ne règle pas le plus grand souci de Cloto en PEC 4 P5, c'est-à-dire sa défense, le fait qu'elle se déplace très lentement, qu'elle est compliquée à tourner, mais malgré ça, le gain de DPS qu'elle lui apporte lui fait vraiment du bien. Au niveau de la team terre, je me prononcerai pas énormément étant donné que c'est vraiment pas une team que j'aime, c'est vraiment pas une team que j'aime jouer. J'ai fait plusieurs tests et je les ai trouvés plutôt ok, mais sans plus. Mais voilà, étant donné que son kit grimoire est ultra broken et qu'elle peut littéralement se jouer dans n'importe quelle team avec n'importe qui, Elisabeth est vraiment un must pull, est un personnage absolument à avoir dans sa box. Et puis sinon c'était tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à mettre un commentaire, à me faire votre retour. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo. À plus!